Bonjour à tous. Nous continuons le sujet, le voyage. Au guichet, à la gare. D'abord, étudions les mots nouveaux. Lis les mots et répète. En voiture, на машине. En voiture. En autobus, на автобусе. En autobus. En avion, на літаку. En avion. En train, на потязі. En train. En bateau, на кораблі. En bateau. À vélo, на велосипеді. À vélo. À pied, пішки. À pied. À la gare, на вокзалі. À la gare. Le départ, від'їзд. Le départ. L'arrivée, прибуття. L'arrivée. L'horaire de train, розклад потягів. L'horaire de train. Payer en liquide, платити готівкою. Payer en liquide. Payer par carte bleue, платити кредитною карткою. Payer par carte bleue. Payer par chèque, платити чеком. Payer par chèque. Un aller simple, квиток в один кінець. Un aller simple. Un aller-retour, квиток туди і назад. Un aller-retour. Une réduction, знижка. Une réduction. Demander une place, питати місце. En première classe, у першому класі. En deuxième classe, у другому класі. Côté fenêtre, біля вікна. Côté fenêtre. Côté couloir, біля коридору. Côté couloir. Fumeur, вагон, де можна палити. Fumeur. Non-fumeur, вагон, де не можна палити. Non-fumeur. Je voudrais réserver, я би хотів зарезервувати. Je voudrais réserver. Il me faudrait, мені потрібно. Il me faudrait. Et maintenant, fais l'exercice. Complète les phrases par une préposition à en. Sébastien se déplace, bus. Pauline vit pas loin du collège et elle y va toujours pied. Les parents de Chloé préfèrent voyager voiture, mais voici, ils partiront train. Si vous voulez être écologique, il faut se déplacer vélo ou voiture électrique. Il est possible d'aller en Corse bateau. Pour aller plus vite, il vaut mieux partir avion. Vérifiez. Sébastien se déplace en bus. Pauline vit pas loin du collège et elle y va toujours à pied. Les parents de Chloé préfèrent voyager en voiture, mais voici, ils partiront en train. Si vous voulez être écologique, il faut se déplacer à vélo ou en voiture électrique. Il est possible d'aller en Corse en bateau. Pour aller plus vite, il vaut mieux partir en avion. Relie les deux colonnes pour composer une phrase.
Par exemple, le transport le plus écologique est la bicyclette. Numéro 2. Le transport le plus rapide est. Numéro 3. Pour faire une croisière, il faut prendre. Numéro 4. Pour éviter les embouteillages de VK, il vaut mieux prendre. Numéro 5. Pour préserver la nature, il vaut mieux se déplacer. Numéro 6. Pour ne pas être en retard, il faut consulter. Numéro 7. On peut voyager avec plus de confort. Et la deuxième colonne. A. En voiture électrique ou en tramway. B. La bicyclette. C. L'avion. D. En avion ou en train. E. En bateau. F. Le train. G. Les horaires de départ. Vérifiez. Numéro 1. Le transport le plus écologique est la bicyclette. Numéro 2. Le transport le plus rapide est l'avion. Pour faire une croisière, il faut prendre un bateau. Numéro 4. Pour éviter les embouteillages de WK, il vaut mieux prendre le train. Numéro 5. Pour préserver la nature, il vaut mieux se déplacer en voiture électrique ou en tramway. Numéro 6. Pour ne pas être en retard, il faut consulter les horaires de départ. Numéro 7. On peut voyager avec plus de confort en avion ou en train. Et maintenant, écoute le dialogue et fais les exercices ci-dessous. Bonjour Lucie, ça va? Oh Pauline, salut. Tu es déjà de retour? Nous sommes le 15 mars aujourd'hui. Non, Lucie. Je ne suis pas de retour. Je suis toujours en Ukraine. Je suis très contente d'être à Kiev, mais tu me manques. Tu me manques aussi, Pauline. Reviens-toi vite. N'oublie pas d'apporter des souvenirs de l'Ukraine. C'est promis, je t'apporterai 200 de souvenirs. Exercice numéro 1. Dis c'est vrai ou faux. Pauline est déjà de retour. C'est faux, elle n'est pas de retour. Pauline est contente d'être en Ukraine. Oui, c'est vrai. Lucie ne veut pas trop voir Pauline. Non, c'est faux. Elle veut voir Pauline. Lucie demande Pauline de lui apporter des souvenirs ukrainiens. Oui, c'est vrai. Exercice numéro 2. Réponds aux questions. Question numéro 1. Qui parle avec qui? Хто розмовляє з ким? Pauline parle avec Lucie. Question numéro 2. Pourquoi Pauline téléphone à Lucie? Чому Поліна телефонує Люсі? Elle téléphone pour partager ses impressions du voyage. Question numéro 3. Où est Pauline? De Paulina. Elle est à Kiev. Numéro 4.
Qu'est-ce que Lucie demande à Pauline? Що Люсі попросила у Поліни? Elle demande apporter des souvenirs ukrainiens. Question numéro 5. Qu'est-ce que Pauline a promis à Lucie? Що Поліна пообіцяла Люсі? Elle a promis d'apporter des souvenirs. Et maintenant, mets dans l'ordre les phrases du voyageur et de l'employé pour établir le dialogue. Au guichet, à la gare. Le voyageur. 2 billets pour Paris, s'il vous plaît. L'employé. 1h24 pour aller à Paris. Le voyageur. Combien de temps dure le voyage? L'employé. À l'heure. 2 allers-retours, ça coûte 60 €. Le voyageur. 2 allers-retours, s'il vous plaît. L'employé. À 10h56. Le voyageur. Est-ce que le train est direct? L'employé. Oui, il n'y a pas de correspondance. Le voyageur. Je paie en liquide. Sur quel quai se trouve le train, s'il vous plaît? Employé. Aller-retour ou aller simple? Le voyageur. À quelle heure part le train? L'employé. À 12h20. Comment payez-vous? Par carte bleue, par chèque ou en liquide? Le voyageur. Comment ça coûte? Combien ça coûte? Le voyageur. À quelle heure le train arrive-t-il à Paris? L'employé. Quai numéro 2. Le voyageur. Merci, au revoir. Et maintenant, vérifiez. Au guichet de la gare. 2 billets pour Paris, s'il vous plaît. Aller-retour ou aller simple? 2 allers-retours, s'il vous plaît. Combien ça coûte? Alors, 2 allers-retours, ça coûte 60 €. Est-ce que le train est direct? Oui, il n'y a pas de correspondance. À quelle heure part le train? À 10h56. Et combien de temps dure le voyage? 1h24 pour aller à Paris. À quelle heure le train arrive-t-il à Paris? À 12h20. Comment payez-vous? Par carte bleue, par chèque ou en liquide? Je paie en liquide. Sur quel quai se trouve le train, s'il vous plaît? Quai numéro 2. Merci, au revoir. Prépare-toi vite, Gustave. Ton ami Félicite attend pour jouer. Tiens, Gustave met ses baskets rouges. Tu ne sais pas où elles sont? Tu as regardé dans l'armoire? Elles sont très belles. Oh, tu as vu? La phrase a encore changé. Tu t'impatientes, Félicie. Gustave met son chapeau et il arrive. Oh, que s'est-il passé? Oh oh, tu crois que c'est la faute de ces 2 mots-là? Voyons voir. Les 2 derniers arrivés, quittez un instant la phrase, s'il vous plaît. Tu sembles avoir raison, Félicie. Revenez maintenant, les 2 mots. C'est ça. Ces 2 petits mots placés avant et après le verbe ont changé le sens de la phrase. Pardon, Gustave. Tu aimerais porter ton beau chapeau. Très bien. À toi de jouer, Félicie. Et voilà. Essayons encore. Gustave refuse de faire des grands bonds. Gustave ne refuse plus de faire des grands bonds. J'ai compris. Ces 2 petits mots forment une négation. Ce sont eux qui changent le sens des phrases. Regardez.
phrase négative. Bravo Gustave, tu as parfaitement placé la négation qui se forme avec deux mots. L'un placé avant le verbe, l'autre après. Une phrase à la forme négative. On la reconnaît grâce à la présence de sa négation. Tout à fait, Félicie. Et au fait, vous ne vouliez pas aller jouer dehors? Ah ben non, loupé, il ne fait pas beau. Vous êtes des petits malins tous les deux. Amusez-vous bien. Les phrases négatives. La phrase négative se compose à l'aide de ne et pas. Заперечення будується за допомогою не і па. Но ставиться перед дієсловом, а па ставиться після нього. Per exemple, Léa parle. Léa розмовляє. Léa ne parle pas. Léa не розмовляє. Лука écoute. Лукас слухає. Лука n'écoute pas. Лукас не слухає. Et maintenant, observe les phrases et dis à l'aide de quoi les phrases négatives se forment-ils. Je ne vais pas au cinéma. Je ne visite pas Kiev. Elle ne veut plus parler de cette histoire. Elle ne comprend plus ses amis. Je ne suis pas allée au théâtre. Tu n'as jamais vu la place de l'indépendance. Vérifiez. Je ne vais pas au cinéma. В першій фразі у нас використані не і па. Je ne visite pas Kiev. У другій фразі у нас також використане не і па. Elle ne veut plus parler de cette histoire. В третій фразі у нас використане не і plus. Elle ne comprend plus ses amis. У четвертій фразі не і plus. Je ne suis pas allée au théâtre. У п'ятій фразі знову не і па. Tu n'as jamais vu la place de l'indépendance. У шостій фразі у нас використані не і jamais. Merci, bonne chance.